comité planier public numéro 7 du 16 juillet 2023 de l'arrondissement des Nations. Alors, je déclare la séance ouverte. Pour l'adoption de l'ordre du jour, est-ce que ça vous allait à tous? On s'est rendu maintenant au point 4.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 6 du 27 juin 2023. Est-ce que de ce côté-là, c'était conforme? On s'est rendu au point 5.1.1, aide financière saison hivernale 2023-2024 pour les patinoires citoyennes. Alors, c'est les conventions qu'on renouvelle à chaque année. Les 4 comités de ronde glace et ou patinoires, tous situés dans l'arrondissement des Nations, sont les suivants. Comité des citoyens du Parc Chauveau, comité de voisinage des Jardins Marie-Victorin, la patinoire Saint-Charles-Garnier et le comité de voisinage Marie-Médiatrice, lesquels vont recevoir des montants de 11 541 $ pour Marie-Médiatrice, 11 791 $ pour Marie-Victorin et Saint-Charles-Garnier et 13 319 $ pour le Parc Chauveau, pour un grand total de 48 442. À noter, depuis quelques années, ils reçoivent ces montants dès le début de l'année, à l'automne. Alors, comme ça, ils n'ont pas de mauvaise surprise et ils peuvent budgéter leur saison. Au point suivant, 5.1.2, aide financière, plateau de travail, Maison des jeunes Azimut Nord. Est-ce que Mme Louz, vous voulez présenter le dossier? En fait, j'avais juste une question avant de présenter. C'est de voir les budgets, d'où ça sort la demande financière. Ouais. Est-ce que ça vient du SLCDC? Oui. Parfait. Je voulais juste savoir. Mais c'est ça. Alors, avant, la maison Azimut Nord avait un plateau de travail, justement, pour stimuler les jeunes à rentrer dans le marché du travail et les accompagner. Avant, on avait le mini-pot qui fonctionnait au parc Jacques-Cartier. Puis, il est devenu pas fonctionnel, on n'a pas pu réouvrir. L'année passée, ils ont eu une expérience au Mont-Bélieu. Et cette année, on a travaillé pour trouver une place plus proche parce que la maison Azimut Nord est au parc André-Gé. Et on a travaillé, la ville et la maison des jeunes ensemble, à trouver une place un peu plus proche de l'endroit où ces jeunes habitent. Puis, ils ont trouvé les dépanneurs sur Portland, au coin de Portland et la rue des Érables, où ils vont pouvoir travailler là-bas, faire l'emplissage, déballer, placer la marchandise, préparer la nourriture, entretenir l'extérieur et toutes tâches ménagères hebdomadaires qui vont être bien accompagnées. Et la ville, on va pouvoir soutenir financièrement à la hauteur de 4 000 $ pour ces deux projets. Excellent, merci beaucoup. 5.1.3, aide financière Azimut Nord pour le programme TAG et Graffiti. Oui, alors, ça aussi, c'est dans la sortie du budget. Et oui, puis là, c'est pour le projet de tag et graffiti, encore une fois, pour la Maison des jeunes. Ils prétendent faire un atelier, c'était dans le cadre d'une festivité que je ne me rappelle plus, la fête de la rentrée. Oui, c'est la fête de la rentrée. Depuis quelques années déjà, la Maison des jeunes promouvoit la fête de la rentrée au parc André-Gé. Puis, dans le cadre de cet événement, ils vont avoir aussi un atelier
du comité Palais des graffitis. Puis la ville va contribuer à l'auteur de 1 000 $. Merci beaucoup. Au point 5.1.4, assistance financière et entente d'utilisation et de gestion du jardin communautaire au parc Belvédère. Madame Laroche. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, ceux qui passent souvent près du parc Belvédère ont sûrement remarqué les clôtures d'abord, qui ont peut-être été prises par certains citoyens comme un parc à chiens, mais depuis, il y a beaucoup d'installations qui se sont faites de jardinets, parce que ça va être des jardinets surélevés, étant donné que le sol n'était pas propice pour faire des jardins en pleine terre. Donc, là, ce qu'on vient faire, c'est leur officialiser l'entente, en fait, pour qu'ils puissent utiliser ce terrain et aussi leur donner un montant de 1 000 $ pour la mise en application de la convention, donc de la gestion du jardin. Comment? D'une durée de 6 mois. D'une durée de 6 mois, d'accord. Et puis, je sais qu'il y aura un 5 à 7 aussi. Si ma mémoire est bonne, c'est le 19 juillet pour le lancement de la saison. C'est un peu tard cette année, mais bien sûr, on va se le prendre plus tôt pour les prochaines années. On a bien hâte de vivre ce beau jardin. Merci. Au point 5.1.5, demande d'assistance financière pour le Baobab Café de quartier, Festival Le Guitarisque. Oui, encore un beau projet, mais qui n'est pas seulement dans Ascot, même si le Baobab est dans Ascot, ça va se promener un petit peu partout. Un festival qui est né l'année dernière, c'est seulement par contre la 2e édition. Et là, il voulait vraiment faire une édition là, un petit peu plus, encore plus rodée, en bon français. Donc, on a vraiment là, beaucoup d'artistes, 18 artistes invités, 12 sur les 18 qui proviennent de Sherbrooke. On a aussi des gens qui vont venir de l'extérieur. Puis en plus des spectacles qui vont se faire au Baobab, ils se promènent dans une quarantaine, ils vont faire 40 courtes présentations dans toutes sortes de lieux, des maisons de personnes âgées, des parcs, toutes sortes de lieux comme ça dans plusieurs districts. Donc, on a choisi cette année. C'est une aide qui est non récurrente, donc on veut le soutenir parce que c'est encore un festival qui est naissant. Donc, cette année, on leur accorde l'arrondissement 2 000 $ non récurrents. L'année prochaine, il y aura le temps de se prendre d'avance, mais cette année, on voulait soutenir le démarrage de ce beau festival, le guitaristique. Merci beaucoup. 5.2.1, priorisation des requêtes en circulation de l'arrondissement des Nations. Nous avons 2 grilles d'analyse en question ce soir. Madame Luz, est-ce que vous voudriez commenter celui de la Nina Owens? Oui. Oui. M. Jean m'a appris que c'est Nina Owens, alors on dit tout le temps Nina Owens. Et ça, c'est un dossier que cette rue est une rue, en effet, là, qui a un problème de vitesse, ça fait longtemps, au moins depuis 2020. Une requête avait été déposée en 2021, elle avait été traitée cette année. Par contre, on a eu quand même en décalage, on fait une erreur d'analyse de la première requête où on avait intervenu, il y a 2 intersections de Nina Owens avec Barbeau, et on avait plutôt intervenu à mauvaise intersection. Et en plus, depuis qu'on a ouvert le bout de l'Orconan vers Francis Maclay, on note aussi que le nombre de voitures est plus élevé depuis cette ouverture, le nombre de circulations, parce que les gens rentrent et sortent par l'Orconan, qui passe au premier tronçon justement de Nina Owens. Et alors, il y a eu beaucoup de citoyens finalement qui se sont mobilisés pour déposer une nouvelle requête. Et on demande vraiment d'avoir des mesures de mitigation physique là, pour essayer de limiter la vitesse. C'est une rue qui n'a pas de trottoir. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de maisons de jeunes familles. Et une école justement primaire à proximité. C'est vraiment nécessaire d'installer quelque chose de physique pour, en plus de la campagne on vise 40, mais aussi quelque chose de physique pour diminuer la vitesse. Parfait, merci beaucoup, Mme Luz. Mme Laroche, pour le dossier de la rue Craig. Oui, donc c'est une requête qu'a faite un citoyen, mais c'est la première fois que j'entendais parler de problèmes de vitesse sur la rue Craig. C'est un peu comme, c'est un peu similaire au dossier de la rue d'Orval, dans le sens où c'est vraiment une rue qui est utilisée comme transit pour éviter la lumière. Donc, c'est une rue là, qui est vraiment
qui passe de McManamy jusqu'à Union, dans un secteur en plus scolaire où il y a beaucoup de jeunes enfants qui circulent. Puis les gens, pour éviter la lumière au coin Belvédère-McManamy, passent de ce côté-là. Donc, il y a plusieurs choses. C'est sûr que moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Là, ça fait plusieurs dossiers qu'on voit, puis je pense que vous en avez aussi dans vos secteurs, au niveau des transits, la circulation de transit. On n'a pas encore de ligne directrice quand il s'agit de transit automobile. Puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose de là à travailler. Là, moi, ce que j'ai fait comme commentaire, en plus des notes du citoyen qui étaient quand même très détaillées, c'est que moi, je pense que dans les circulations de transit, les dos d'âme pourraient vraiment être intéressants pour dissuader les gens d'utiliser les rues locales comme transit. On est capable de les identifier, ces rues-là, qui sont vraiment des rues qui permettent de couper d'une artère à une autre. Ce serait, je pense, un dossier intéressant collectif à pousser pour que ça chemine au SIU. Voilà. Parfait, merci beaucoup. On serait rendu aux invitations, le 6.1.1. Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, partenariat Martini au musée pour le 2 novembre 2023. Alors, les élus vont venir inscrire, non? À ce moment-ci, c'est une demande de commandite qui vous est adressée. Les billets ne sont pas encore disponibles. Ouais. C'est ça. Alors, vu que nous, on ne fait pas dans la commandite, on va attendre que les billets soient présentés et puis après ça, on va décider au nom, chacun à notre guide, si on participe. Madame Louz, vous vouliez ajouter? Oui, en fait, je me demandais même pourquoi le dossier était en arrondissement. En fait, on n'a pas le droit de commanditer, on a le droit d'acheter de la publicité, puis je pense que c'est ça, ils offrent des espaces publicitaires, mais on peut pas utiliser, il faut qu'ils utilisent nos propres budget, le fonds de recherche des CTI pour ça. Voilà. D'accord, alors, il n'y a pas d'autres points. Je déclarerai la levée de l'Assemblée. Oh, pardon, M. Deneau. Juste en complément, Madame la directrice, pardon. On peut acheter une publicité à l'arrondissement si on décide de Non. Non? Non, pas les fonds publics de la ville, les budgets, on ne peut pas acheter. Non. Par vos frais de recherche et de financement, mais pas par le fonds dédié. Le fonds dédié sert à soutenir les activités du plan d'action de l'arrondissement, des événements de proximité et des rencontres d'information, de consultation telles que vous l'avez demandé. Oui. D'accord. Alors, sur ce, je déclare la levée de la séance. Merci.